Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, peut-être que la caméra est un peu... Elle n'est pas très fluide, mais désolé, j'ai pas pu... Je peux pas faire mieux. Ça fait un sacré moment que j'ai pas forcément été sur mon ordinateur fixe, vu que je suis en BTS par alternance, donc voilà. Donc voilà aussi pourquoi je n'ai pas Bah Bah voilà pourquoi je n'ai pas plus de... Comment on pourrait dire ça? Bah pourquoi je ne mets pas plus de vidéos? Je suis désolé pour ça, donc ça va reprendre, j'espère très bientôt. Donc je vais me lancer dans un nouveau truc. Donc après, je sais pas si vous allez aimer. Je vais quand même essayer de sortir quelques gameplays des fois, mais je verrai. Euh, Par rapport à l'humeur. Non, je rigole. Non, mais on verra bien. Alors, donc je rajoute juste un petit truc pour qu'on soit bien dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, je vais vous parler de l'épisode 1 de la saison 7 de The Walking Dead. Donc cette saison qui a été vraiment frappante. J'avais lu sur quelques forums que que voilà que des gens avaient arrêté de regarder la série, 30% des gens aux États-Unis avaient arrêté de regarder par rapport aux fameuses. Donc je vais vous dire juste un truc. Donc c'est une vidéo spoil, donc pour ceux qui n'ont pas regardé la saison 7 et qui ne veulent pas être spoilés, je vais dire le premier épisode et après, parce que je vais aussi faire la preview cette semaine. Donc je verrai, donc je vais sûrement la sortir... normalement je la sortirai le mercredi. Donc voilà. Voilà. Donc je vais mettre la petite image. Alors, donc, image 2. Parce que oui, maintenant... En fait, avant je tournais avec Action Myrilis. Mais ça... Il y a eu un petit problème, donc j'ai pas pu... j'ai pas pu... donc voilà, vous voyez le petite image. Donc ouais, j'ai pas pu mettre... comment ça s'appelle? J'ai pas pu tourner de vidéo, ça j'ai pas pu la faire avant. Oh, toi déjà, tu vas en dessous, toi. Ordre, vers en bas. Bon, ok, c'est bon ça. Donc vous voyez là le cher Negan. Ah là là. Cette sale... Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de la saison 7. Donc je vous l'ai dit avant, c'est un spoil. Donc pour ceux qui veulent pas regarder cette vidéo, bah ces différents trucs, bah ne venez pas. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo sinon. Comme ça, il y en a qui pourront donner leur avis par rapport à ce que je dis. Donc tout d'abord, donc l'ambiance de The Walking Dead. Donc moi je l'ai regardé lundi soir. Donc l'épisode commence donc avec Rick qu'on voit à terre, à genoux, comme à la fin de la saison 6. Et on voit Negan lui parler. Donc il est en train... Un moment c'est Rick, en fait ils sont en train de discuter parce qu'en fait là où les personnes ont été tuées. Donc pour ceux qui regardent, je pense qu'ils savent déjà qui voilà, a été tué. Mais je dis quand même voilà qui, parce qu'il y en a qui peuvent peut-être regarder sans avoir regardé l'épisode. Ils veulent s'informer. Mais bon, je vais pas le dire tout de suite, vous verrez au fur et à mesure de l'épisode. Voilà, bon, alors, donc ça commence avec Negan qui parle à Rick. Et Rick qui lui répond, qui est vénère, on voit, il a un regard mais vraiment de haine envers Negan. Et qui lui dit un jour je vais te tuer, pas aujourd'hui, pas demain. Donc là, je vous laisse regarder. Euh, ouais, pas mieux. Toujours aussi émouvant de voir ça, j'aime bien, j'adore. La saison 7 s'annonce lourde. Not today, Not tomorrow, not tomorrow, but I will kill you. but I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Oh yeah. Voilà. Bon. Bon, vous avez vu, donc ça a commencé par ça. Donc ensuite, il y a Negan qui l'emmène dans son fourgon. Donc je vais pas vous faire montrer trop d'images parce que... voilà. Parce que sinon, il va y avoir des droits d'auteur. Et puis ça m'énerve un peu si les droits d'auteur m'empêchent de mettre cette vidéo. Bon, je comprends, mais bon. C'est... Voilà.
Ensuite, donc il l'emmène dans un fourgon. Quand il est dans le fourgon, tu vois, il pose la hache, Negan. Parce que ouais, il a pris sa hache. Il pose sur la table. Rick essaye de le frapper. Mais ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas du tout comme prévu, même. Ah ouais, ça se passe pas du tout comme prévu. Mais attendez, je vais vous faire montrer. See how you do. Voilà. Keep Regardez bien. acting tough. Go ahead. Negan l'a emmené parce qu'en fait il jouait les durs, etc. Bah, par rapport à lui. Regardez maintenant. Et regardez maintenant ce qu'il va faire, Negan. Un vrai gros, un coup, mais vraiment dur, dur, dur. Voilà, et puis maintenant, regardez. Tiens, un gros coup. Ah, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Aïe, aïe, aïe. Donc après ça, justement, le truc, c'est que, bah, Rick s'assoit. Il trouve, là, il se dit, il y a aucune... bah, qu'il y a aucune sortie pour l'instant, donc il se dit il est trop fort pour lui, donc il dit rien de plus. Donc Negan il fait un speech que tout ce qui est à Rick, même lui, même Rick, c'est à Negan. Donc ça veut dire genre que bah Rick, tu es à moi, il a dit. Sa hache, la hache est à moi. Tes gens sont à moi. Il a le contrôle sur tout. Donc ensuite il balance la hache dehors. Il lance la hache dehors et puis il ordonne à Rick d'aller chercher la hache. Dans une foule de rôdeurs. Ce qui est assez méchant quand même, hein. Moi je vous dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà, il balance la hache. Rick va dehors et en même temps il revit... il s'imagine des scènes. Des scènes dans lesquelles il y a Abraham, il y a... bah, que tout le monde meurt par un coup de batte de baseball. Sachant qu'à ce moment-là, Rick, il a déjà vu qui s'est fait défoncer la tête. Donc ouais, le truc c'est ça, hein, c'est bête. C'est bête, mais bon. On n'a pas le choix, hein. Donc ouais, on les voit un par un. Oh, non, en fait, plutôt, ouais, si... parce que j'essaie de regarder en même temps, parce que... Regarder une seule fois, j'arrive pas à me le remémorer totalement. Donc non, en fait, il s'imagine, il se remémore tous les souvenirs passés avec chacun d'entre eux. Ça a commencé avec Abraham. Donc il se remémore ce qui s'est passé avec lui, les bons moments et tout. Glenn, depuis la saison 1. Daryl, depuis la saison 1. Carl, son fils, qu'il a retrouvé quand il était dans la saison 1. Il y avait plein de bons moments qui se sont déroulés, mais voilà. Malgré cela, il a quand même défoncé la tête de quelqu'un. Donc voilà, donc il se retrouve sur la camionnette, il a réussi à récupérer la hache et bah, il se met, il pleure sur le toit. En fait non, cette fois en fait il s'est imaginé les morts de chacun d'entre eux. Les morts de chacun d'entre eux. Ah là là. Non, quoique, non, c'est pas maintenant. Je suis con. Non, c'est pas ça du tout. Oubliez tout ce que j'ai dit. Il y a la mort du personnage, en fait. Juste après, c'est la mort du personnage. Putain, je suis con. Donc ouais, il fait bourrer boire à Amsterdam. Donc là, je vais vous faire montrer. Donc... Allez, hop. Donc je vais vous faire montrer la personne qu'il tue. Allez, tiens. Pique-nique douce, étoile en douce. Ah putain, par contre ça me saoule. Bourre. Et bourre. Et ratatam. Ah. Appréciez cet épisode quand même, parce qu'il est vachement...
Pour ceux qui suivent comme moi cette série depuis son tout début, c'est... On est accroché au personnage. Ça sera... Attention, ça sera qui? Ça sera qui? Ce sera qui? Attention. Negan, t'es méchant. Attention, regardez. 3, 2, 1, 0. Et ouais, ma gueule, c'est Abraham. Voilà, donc Abraham va se faire défoncer la tête. Donc je vais vous faire montrer, mais j'espère pas trop... J'espère pas que les images vont trop être... là-dedans. Attendez, bah, je vais juste faire un truc. Ouh. Ah là là. Regardez bien ce qu'il va dire, Abraham. Il est chaud quand même. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, t'es trop fort, Abraham. Pourquoi t'es mort? Vous avez vu? Sus mes balls. Il a dit sus mes balls. Putain. Et c'est à ce moment-là, en plus, que je le préférais, là. Je voyais, il commençait à devenir badass et tout. Ah là là, fait chier. Donc la première personne, donc comme je vous l'ai dit, donc et que vous avez vu, c'est Abraham. Ah merde, je me suis craqué tout seul. Oui, il va y avoir une deuxième personne. Et la deuxième personne va vraiment se faire défoncer la tête. Donc, ce qu'il se passe après dans l'épisode, donc Negan rigole et tout. Ouais, donc il rigole et tout. Salut les gens, on se retrouve donc après la petite coupure qu'il y a eu. Donc pour moi ça fait à peu près 2 heures. Donc si je parle pas très fort, c'est normal. Il est assez... oh, putain. Il est assez tard le soir. Et bah je ne suis pas tout seul chez moi. Les autres dorment, donc je peux pas forcément parler fort. Donc on était rendu au moment où justement Abraham s'est fait voilà, défoncer. Donc par la suite, donc il y a Daryl qui se lève et qui fout une grosse droite dans la tête à Negan. Donc Negan n'a pas apprécié, il l'avait dit au début, si quelqu'un frette et désobéit ou etc. fait un truc mal, une deuxième personne va être... voilà. Non, il disait ouais, l'œil de Karl et tout ça, mais en fait il l'a pas fait. Donc après il y a une deuxième personne qui va être... qui va se faire défoncer à cause de... de Daryl. Ah là là, ça c'est souvent. No exceptions. Ça c'est Now, I trop don't know what kind of lying assholes you've been dealing with. bon. Je vais vous faire montrer la suite. Donc le moment où la deuxième personne va se faire défoncer. Donc je pense que vous aurez deviné dès que je vais mettre l'image. Ouais, hop. C'est parti. But I'm a man of my word. Bon, First impressions are important. regardez bien. I need you to know me. Regardez bien. Bien. Parce que ça fait... C'est triste par contre. So, C'est triste. back to it. Là vous voyez la tête de Daryl qui s'en veut. Ah non. Putain. Buddy, you still there? Ah c'est un grand foiré. Don't know. It seems like you're trying to speak. But you just Negan took a c'est un hell vrai of a sadique. hit. I just popped your skull so hard, your eyeball just popped out. And it is gross as shit. Yeah, I'll find you.
Oh non. Donc voilà, il y a ça. Hell. Donc, Well, donc voilà, là il lui défonce bien son crâne, etc. etc. Ah là là. C'est... c'est... Oh là là. Abraham, je dis ouais, c'est passable. Mais pas Glenn. Glenn quand même, il se remettait, on voyait bien qu'il avait de l'humanité. Dans la saison 6, on a vu, là, il avait tué quelqu'un, mais de force. Sinon, il l'aurait pas fait. Oh là là, putain. Donc après, on se retrouve après ce moment émouvant et tout ça, avec Rick, qui est toujours sur le toit de la caravane. Et donc justement, le truc, c'est que, bah, il y a, comment ça s'appelle, Negan commence à tirer sur le toit de la caravane. Donc lui, il est à l'intérieur, Negan, et puis Rick est sur le toit. Il commence à tirer sur le toit pour que, bah, Rick se dépêche. S'il veut récupérer la hache à Rick. Donc maintenant, ça veut dire que c'est sa hache à Negan. Donc il commence à faire ça, gros enfoiré. Donc Rick a sauté sur... je sais pas si vous vous rappelez, le rôdeur qui était attaché en dessous d'un pont. Et bah justement, Rick a sauté du camping-car, il s'est accroché au rôdeur. En dessous, après, tous les rôdeurs sont arrivés en dessous, ils ont essayé de le choper. Mais Negan est arrivé, il a défoncé tous les rôdeurs, à peu près tous. Et bah justement, Rick a saisi cette occasion, donc il est descendu. Il a été chercher la hache. Et il est revenu dans la caravane. Donc, ensuite, donc, voilà, ils sont en train de discuter dans la caravane, etc. Et il voit que Rick a toujours le même regard. A toujours le même regard par rapport à tout à l'heure. C'est qu'il veut vraiment le tuer, etc. Voilà. Genre, attendez, regardez, je vais vous montrer ce regard-là. Là. Vraiment, le regard, je vais te tuer, je vais te défoncer. Donc, voilà. Ah là là, franchement. Regardez, là, sinon cette tête-là, regardez bien. Mais je suis pas content. Ah là là, franchement. Donc voilà, après il ramène Rick au camp, là où il y a tout le monde. Et les autres sont toujours agenouillés, ils sont en train de pleurer, etc. Et justement, il dit... Regardez bien ce qu'il a décrit. Je voulais changer ton regard. Je voulais que tu comprennes. Voilà, que tu comprennes. Mais... Il va dire qu'il a pas changé. Mais tu me lances toujours ce regard, ce sale regard. Donc, en fait, Negan veut y faire comprendre qui c'est le patron. Donc, veut vraiment y faire montrer qui est le patron, que c'est pas lui, faut qu'il se calme. Et justement pour ça, il a trouvé un moyen. Donc il a donné deux options. Soit il coupe la main de son fils, le bras de son fils, et il sauve tous ses amis qui sont en face de lui, à genoux, et qui ont chacun un flingue sur la tête. Ou soit il ne tranche pas la main de son fils, mais ils sont tous morts, et Rick repart tout seul. Donc le choix est vite fait, il commence à chialer, etc. Attendez, je vais vous faire montrer. Attendez, je vais vous faire montrer le moment où il pleure. Là on voit vraiment qu'il est à bout. Attendez. Okay, Rick, you win. I am counting. Regardez, vous allez voir. Regardez. Vous voyez vraiment qu'il pleure et qu'il est... Là, il le pousse à bout. C'est maintenant.
Et son fils, Karl, à ce moment-là, il dit oui et tout, ouais, fais-le. Fais-le, je sais que t'as pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix. Déjà, il a eu un œil en moins, donc c'est pas un bras en moins qui va l'handicaper. Si, un peu beaucoup, mais bon, on s'en fout. Voilà. Non, non, j'ai rien dit, on s'en fout pas en fait. Mais voilà, donc il y a ça. Et au moment où il lève sa hache, il y a Negan qui le retient et regarde son visage. Et il voit que c'est vraiment ce regard-là qu'il voulait, de désespoir, etc. Ah là là. Regardez bien ce regard-là. Ah là là, ça c'est... C'est un regard. Ouais, c'est ce fameux You regard. provide for me. Voilà, lui il dit tu me fournis, tu m'appartiens. Voilà, tout ce que je vous avais dit tout à l'heure. Regardez bien. Speak when you're spoken to! Vous voyez bien que vraiment ça fait genre You answer to me! Negan le You patron provide et for lui me. un simple salarié tout pourri. You belong to me! Right! Donc voilà. Vous voyez bien qu'il se fait tenir par les... Voilà, par le robignol. Non, les robignoles, excusez-moi. De Negan, donc cette personne qui... Non, c'est ici. Qui est là, là. Juste à ma droite. Juste à ma droite, qui est là, là, avec sa batte de baseball. Ouais, lui, là. Mais bon, c'est pas grave. Mhm. Donc ensuite, vu qu'il a tout clarifié, il a tout mis au point, etc. avec Rick, il les laisse partir et tout. Donc il lui dit qu'il va revenir dans une semaine pour voir ce qu'il veut. Les provisions, etc. Et puis au moment de partir, une musique vraiment triste se met en place. On voit tout le monde partir, sauf eux tous qui sont en mode... c'est mais vraiment défoncé, blasé, etc. Je les comprends un peu quand même. Même si c'est une série, on s'apprenne bien de cette série quand même. Donc voilà, par la suite, il y a Maggie qui se lève. Elle veut faire une rébellion directement contre le Negan, le tuer, etc. Mais Rick lui dit, on n'a aucune chance. Ils sont pleins, c'est une armée, et puis nous on est que 6-7. Mais cette anecdote-là, ça me fait penser à l'armée, là, quand il y avait le gouverneur. Ils sont bien venus avec une armée. Et ils ont réussi à les terrasser. Mais c'est que ça c'est pas la même chose. Parce que là, ils se sont préparés et tout. Negan, là, c'est que des tueurs sans pitié, etc. Ah oui, et j'ai oublié de dire un truc. En partant, ils ont emmené Daryl. Putain, ça me fait chier, ça. Ils ont emmené Daryl. Ils ont emmené Daryl. Donc bref, Maggie veut y aller. Il y a Rick qui dit non, ça sert à rien. Il y a Sacha aussi, je crois, qui dit non, ça sert à rien. On va tous se faire défoncer. Maggie veut... Non, c'est... Michonne. Donc à la fin on voit ils emmènent les corps et puis ça faut que je vous le fasse montrer. À un moment il y a Negan qui avait dit tout le long du truc ouais vous croyez que vous alliez repartir et puis tous manger tranquillement etc. comme une famille normale. Et comme on le sait tous il y a comment ça s'appelle Maggie qui est enceinte. Et regardez bien ce qu'il faut montrer à la fin ces bandes d'enfoirés d'AMC, hein. Attendez, je vais vous faire montrer. Putain, putain, mets-toi bien. Regardez, vous allez voir. Ah putain, fait chier. Il y a des Maggie qui pleurent toutes seules, et puis juste après, regardez ce qu'ils vont faire montrer, c'est des enfoirés. Putain. Là, vous voyez Glenn, Abraham à côté, Glenn avec son enfant. Putain, ça m'a saoulé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bande d'enfoirés, pourquoi vous avez mis ça? Ça se fait pas. Putain, Glenn, tu vas nous manquer. Toi aussi, Abraham, mais Glenn surtout. Ah, putain.
les voit partir. Fait chier, mais fait chier, vraiment chier. Ça fait chier. En plus, surtout quand j'ai mis la vidéo là, regardez en bas à gauche, ouais, quand vous regardez le truc, en bas à gauche, regardez l'image que j'avais mis derrière. Glenn, comme par hasard, sur le côté, j'en ai pas fait exprès. Glenn. Putain, ça me saoule. Bref. Donc là, regardez, on voit le rôdeur arriver, puis ensuite aller sur les restes de crâne de... Je sais plus c'est qui, c'est Glenn ou Abraham, ou les deux. Et il bouffe. Putain, là donc on voyait Rick là avec sa tête mais vraiment démoralisé, il a tout perdu là. Et il a perdu toute la confiance qu'il avait en lui durant toutes les saisons, qui n'a cessé d'augmenter. Rick, dans son optique, quand on a vu ça à Alexandria, c'est eux les plus forts, le groupe de survivants qui peut jamais se faire battre, etc. Et on voit bien que c'était pas vraiment le cas. Ah là là. Donc pour moi, je vais vous donner mon avis sur cet épisode. Cet épisode a été un vrai succès pour moi. Après, je sais pas, il y en a d'autres qui vont dire ouais c'est trop pour le début, etc. Mais je dis vaut mieux trop que pas du tout. Mais voilà. J'espère que le prochain épisode va être bien. Donc dans la semaine, je vais vous faire une petite vidéo sur... on va analyser donc la preview du je sais plus ce que je voulais dire. Du deuxième épisode de la saison 7. Donc oui, je vais vous retirer mon avis. Donc moi j'ai bien aimé cet épisode. Personnellement, ça... J'en entends plein dire ouais j'ai pleuré, etc. Après ça dépend des gens. Moi j'ai pas pleuré mais j'étais vraiment choqué. Vraiment choqué. Je m'en doutais un peu. Il y avait Glenn, j'avais lu la BD que c'était lui qui mourait. Après je me suis dit peut-être que Scott Gimple va faire son enfoiré. Son... Bah voilà. Et il va tuer Maggie. Donc là ça aurait pas fait tuer une personne tout seul. Ça aurait tué Maggie plus le bébé. Mais... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça m'étonne pas. Glenn, quand même, dans la BD, c'était vraiment un moment majeur. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils vont pas le changer, ça, c'est vraiment majeur. C'est pas comme Andrea qui meurt dans la BD, c'est dans la, je veux dire, dans la série, c'est pas vraiment... Donc, voilà, donc Negan, prépare-toi, Rick va préparer son attaque. Et tu vas être plus que déçu. Bon, allez. Bye tout le monde, à la prochaine.